deuxième partie du vlog. On est parti pour cette deuxième semaine qui va être assez intense. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, la mise en place de la programmation, etc. Ça va être cool. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je me présente. Donc je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans. Je suis coach sportif à Basic Fit et je travaille avec l'association Ciel Bleu, surtout sur le sport santé. Beaucoup de rééducation, même à Basic Fit, et de la préparation physique. Le but de ce vlog, c'est de vous montrer mon quotidien, vous montrer comment je mets en place ma préparation physique pour du football américain. Je suis tight end. Donc tight end, ça correspond à quoi? C'est un poste de receveur, ce qu'on dit souvent le receveur lourd. Il est sur la ligne pour protéger le quarterback avec la O-line. Et il est aussi en capacité de sortir, de faire un tracé et de récupérer une passe. Donc on est parti pour cette nouvelle semaine. Et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit like ou un commentaire, ça fait super plaisir. C'est vraiment un début pour moi, mais je suis vraiment content de pouvoir vous partager tout ceci. Salut tout le monde, bon il est 5h45, on débute la journée avec le petit déj, on vient de prendre la douche. Donc on se prépare là pour la journée de coaching et entraînement terrain cet après-midi, plus séance bench. Donc ça va être une grosse journée. J'ai déjà tout qui est mis en place la veille, histoire de pouvoir prendre le moins de temps possible pour préparer le petit déj, histoire d'être efficace et ensuite partir au taf. Donc je fais petit déj plus collation. Souvent au petit déj, donc je suis sur 50 g de granola avec du fromage blanc. Et avec tout ce qui va être fruits, le but c'est d'avoir le maximum de vitamines le matin, avec la collation à 10h qui va être elle bien plus protéinée, avec du coup aussi un fruit, et on va rajouter 2 œufs brouillés. Donc là on va préparer tout ça tranquillement et ensuite on part au taf. Bon, première partie de la séance terminée. Ça dépasse. Je suis bien. Donc du coup, là, on va partir abdos. Petite session de gainage abdos, histoire de bien renforcer et de faire aussi un peu des étirements. Donc là, on prend
la petite première collation de la journée. Pas mal de choses à faire aussi, faire des programmes, contacter les clients, etc. Donc ça va être une bonne journée, assez intense, parce qu'on commence très tôt, 6h30, et je finis à 21h. Donc voilà, c'est des journées où faut pas relâcher. Wesh, mais qui est là? Oh, quel homme. Ça va? Ouais, tranquille. Bon, du coup, direction l'entraînement, c'est parti. Et on se retrouve là-bas. Professionnel du MMA, un petit mot, un petit commentaire à dire? Ouais, là je me remets en forme, on va être prêt pour l'année prochaine. Là. Pour la saison de MMA ou? Ouais, de MMA. Ah oui, oui, vas-y. au foot, ouais, on s'en fout. Non, je rigole en fait. on va allier les deux. Let's go. On va faire du MMA dans le foot. Lourd. Mais tu sais que gros, en plus, parce que je crois, tu peux avoir n'importe quel gant quand tu joues en match. Ouais. Mais tu arrives avec des gants de MMA. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, les gants de D-Line, il y a des renforcements des fois. Ouais, non, j'avoue, je sais pas du tout. Après, s'ils le voient avec des gants ou c'est une sorte de mineur, là, ils vont se dire c'est quoi ce truc chelou. Ouais, je vais jouer DB, le receveur en face, il va me voir avec des gants comme ça, il va dire ouais, c'est un fou malade ce mec, il est pas avec lui. Gros. Non, mais ouais. En vrai, là, la reprise, ça fait du bien. Ouais, de fou. Oh là là! Putain! J'ai un bras en forme aujourd'hui! Regarde-moi cette beauté! Go! Salut tout le monde, on est jeudi, on part pour le travail. Donc là, le jeudi, vendredi, en fait, je travaille avec une association qui s'appelle Ciel Bleu, où j'interviens auprès des personnes qui sont en situation de handicap ou alors qui ont une pathologie. Donc j'interviens avec des EHPAD, des hôpitaux ou des structures tout simplement. Donc le travail est totalement différent de la salle de sport, mais que j'adore aussi, d'avoir ce côté un peu hospice social et de rééducation et réhabilitation. Donc là, on s'en va, on prend la voiture, on va partir au taf. Très fatigué en ce moment. Là, je sens que cette semaine est assez éprouvante. Je sens que mon corps a besoin de se reposer. Donc par rapport à d'habitude, où j'ai à peu près besoin de 6 heures de sommeil par jour, là j'en ai besoin d'au minimum 7 voire 8. En début de semaine, là, souvent j'ai dû faire une sieste à la salle de 1 heure ou en rentrant l'après-midi parce qu'en fait mon corps n'arrivait pas à suivre. C'était vraiment perturbant. Et les séances se passent super bien par contre. Il y a des très très bons ressentis pendant les séances. Je sens que le travail fonctionne, que ça envoie.
Mais voilà, le corps derrière a besoin de repos. Là en plus du coup, sommeil un peu agité cette nuit. Première déconvenue depuis ces 2 semaines, c'est le premier matin où je prends pas de petit déj. Donc là je sens que la journée va être compliquée. J'ai une intervention là, de 9h jusqu'à 10h. Ensuite je recommence à 11h. Donc on va aller prendre le temps de se chercher quelque chose à manger à Carrefour, histoire de se prendre un bon coup de boost. 11h. Donc on va aller prendre le temps de se chercher quelque chose à manger à Carrefour, histoire de se prendre un bon coup de boost. Et ensuite, on continuera la journée. Cet après-midi, je serai sur des bilans. J'essaierai de vous filmer ça en fonction des, des accords, des structures et des personnes. Mais voilà, on part quand même motivé. Et ce soir, entraînement templier. Voilà, on garde le cap, on essaye et on sait qu'il va falloir ajuster le sommeil. Mais ça va le faire, ça va le faire. Intervention terminée. Du coup, c'est avec un groupe où on vient travailler l'équilibre, la marche. Donc, pas mal de besoin d'être attentif aussi, parce qu'il y a des risques de chute. Là, on va aller acheter de quoi reprendre un peu de vitamines et de quoi reprendre des forces. Parce que là, concrètement, c'est pas possible. Je sens la fatigue qui me travaille. Ce qui est cool, c'est qu'il y a eu une annulation là cet après-midi. Donc, au lieu de reprendre à 13h30, je reprends à 15h. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir se reposer, rentrer à l'appart, chill un peu. Travailler aussi sur les différents programmes à faire pour les différents clients que j'ai à Basic Fit. Et voilà. Donc, on y va tranquille. On va se reposer un peu. Il nous reste une intervention là à 11h. Donc, on a 30 minutes. Voilà. On va aller faire les petits achats et y aller directement. Bon, on revient des petits achats. Une boisson énergisante parce que là, concrètement, je suis KO. 4 filets de dinde, j'ai pris un fruit aussi, j'ai pris une pomme. Le but, c'est d'avoir un petit apport en protéines, un petit coup de jus aussi, un petit coup de boost et un bon fruit pour les vitamines. Donc voilà. Là, on est reparti. On en a. Il faut qu'on pas comptable. On a 20 minutes de route et il nous reste 20 minutes pour être à l'heure à la résidence, à la deuxième résidence. Donc là, le cours, c'est plus de la gym douce. On va venir faire un peu de renforcement musculaire, des jeux de ballon, etc., des jeux d'adresse. Voilà. C'est un peu plus tranquille. Moins besoin d'être attentionné, attentif. Mais c'est toujours cool. En vrai, je suis vraiment reconnaissant. J'ai des super résidences. Donc voilà. Je me balade sur tout le 78 et cet après-midi, on sera sur le 92. En fait, ce qui est très important à prendre en considération, c'est que l'activité physique ne dépend pas seulement en fait, de l'activité sportive que vous pouvez avoir sur une journée. Je vais m'expliquer. D'après les recommandations de l'OMS, l'activité physique, c'est toutes les activités qui vont nous permettre de mettre le corps en mouvement et qui nous incluent forcément une dépense calorique. Donc, d'après ces recommandations, on est sur une activité physique entre 30 minutes et 1 heure sur une intensité faible ou modérée tous les jours. Alors, qu'est-ce que cela, ça comprend Ça comprend bien évidemment de la marche, pourquoi pas de la natation. On est sur aussi, par exemple, tout ce qui va être, des fois, simplement faire les courses ou aller récupérer les enfants, jouer en extérieur. Ce sont des choses, en fait, qui vont être d'une intensité faible ou modérée et qui vont vous permettre d'avoir une dépense calorique sur toute une journée. Voilà la salle sur laquelle je suis en bilan, du coup, tous les jeudis après-midi à l'hôpital de Colombes. Voilà, c'est du suivi en fait pour des personnes qui sont en situation d'obésité, avec une volonté derrière de faire une chirurgie pour pouvoir soit poser un stent, un anneau ou toute autre chose. Les opérations, ça correspond à ça. Soit on vient poser un anneau en fait qui vient du coup réduire l'entrée au niveau de l'estomac, ou alors en fait on vient sectionner l'estomac en deux pour qu'il n'y ait qu'une seule partie, en fait la moitié de l'estomac qui soit opérationnelle pour recevoir du coup toute la partie de nutrition, voilà. Donc bien évidemment il y a toutes les problématiques. C'était un cours que j'avais eu l'occasion une fois de suivre avec un des chirurgiens. Il m'avait vraiment tout expliqué, toute la mise en place de ces opérations. Et ensuite derrière on a différentes façons d'entrer au niveau des estomacs. Voilà, donc c'est des choses un peu plus techniques. Donc avec ces personnes-là, on essaye en fait de mettre en place des objectifs
en essayant en fait de changer l'hygiène de vie. C'est vraiment ça l'objectif, changer l'hygiène de vie, maintenir un meilleur hygiène de vie sur le long terme pour qu'ils puissent soit être en meilleure santé, en meilleure forme, ou alors pouvoir supporter l'opération, tout simplement. Une fois, pour faire un bilan initial, on fixe un peu leur situation, leurs problématiques, je suis là pour répondre à leurs questions et aussi leur apporter des éléments théoriques et pratiques. Et après, on se revoit au bout de 3 mois pour faire le point sur leur situation. Donc voilà, ça c'est une chose que j'aime beaucoup, qui me permet en fait de voir aussi différentes personnes. Tous les jeudis, je vois à peu près une dizaine de personnes différentes, donc ça commence à faire pas mal de monde. C'est des pathologies qui sont un peu trop souvent mis de côté ou avec des stéréotypes, donc c'est très intéressant. Il y a tout un suivi avec psychologue, diététicien. Le travail qui est mis en place ici est super et on voit vraiment des avancements. Sachant qu'en 3 mois, bien évidemment, il ne peut pas avoir des changements drastiques, sinon il va toujours avoir cet effet yo-yo. Mais là, le but, c'est vraiment de les amener à avoir eux une meilleure hygiène de vie et d'être totalement autonomes. Donc, journée terminée, on va rentrer, on va se poser un peu, se préparer pour l'entraînement de ce soir. Elle est bien, tu vois quand même le long du dos, etc. Et tu vois quand même. On va tester. Allez. On attaque le travail vraiment. Voilà, force de la nature. C'est rien du tout, il n'y a que 135. Merci. Et tu j'ai le dos. prends un choc par un mec de foot américain, tu vas à l'os, tu vas digérer. Mais encore, je sais pas qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus Il y a violents. des gros gabas, des 120 kilos. Des 130, 140. Qui part à plus de 20 km/h. Tu te mets pas. Et toi, tu fais Si tu prends une voiture en face. En vrai, c'est de ouf. Hein. Morgane, tu peux faire le foot américain. Fin de semaine. Bon, du coup, ça a été une semaine assez éprouvante, mais de très très bons ressentis. Là, on va prendre du temps de repos. Et cette semaine, on va essayer de bien dormir. Ça va être important. En tout cas, on commence sur de bonnes bases. C'est top. On s'entraîne bien, on s'entraîne dur. Et c'est ça qu'il faut. Donc, on va continuer comme ça. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le 3e épisode. Allez, à bientôt.